Tu viens de passer 1 heure au téléphone avec une pote et en raccrochant, tu n'es pas bien. Tu ne sais pas pourquoi exactement, mais tu as le cœur serré. Vous avez parlé de tout avec cette amie, de vos projets, de vos échecs et aussi d'un projet pour lequel tu as tellement travaillé pendant des heures et des heures. Donc, tu l'annonces à cette fameuse pote et finalement tu te manges un «Ah ben tu as enfin réussi à atteindre cet objectif», comme quoi tout arrive dans la vie. Donc les 2 mois passés à ne pas être disponible pour nos appels t'a finalement servi. Mais bon, je suis contente pour toi. De prime abord, ça a l'air d'une blague innocente, mais pourquoi tu as le cœur qui se serre? Tu souris, tu rigoles même un peu, mais au fond, ça t'a piqué. Tu ne dis rien et le pire, c'est que tu culpabilises même d'avoir vexé cet ami. Tu vois ce genre de remarque gentille, mais qui laisse un petit arrière-goût amer dans la bouche. Tu ne sais pas si c'est toi qui es trop sensible ou s'il y a vraiment quelque chose qui cloche. Et parfois, tu passes ta soirée à analyser la phrase comme un épisode d'Esprit criminel. Attention spoiler, ce n'est pas toi le problème. Ce que tu as ressenti, c'est peut-être un signe d'une manipulation douce version 2025. Pas violente, pas agressive, juste bien placée, souriante et un peu déstabilisante. Tu te sens bizarre, vidé, un peu coupable, un peu nul parfois, et pourtant la personne n'a rien dit de grave. Cette amie t'a même souri, elle t'a dit prends soin de toi à la fin de votre conversation et qu'elle était contente, et pourtant il y a quelque chose qui cloche. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on préfère souvent éviter. Il s'agit de la manipulation. Mais surtout, celle qui n'élève jamais la voix, mais qui sait exactement où appuyer pour te faire douter de toi-même. Je te parle de celle qui vit dans ton quotidien. Jingle. Hello et bienvenue sur la chaîne Your Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. Bienvenue également sur ce podcast où on démonte les pièges de l'ego, les bugs du cerveau et les relations qui nous bouffent un petit peu l'énergie sans qu'on s'en rende compte. Ici, c'est ton espace safe, sans filtre, sans pression, avec beaucoup d'amour, mais aussi avec quelques punchlines. Dans cet épisode d'aujourd'hui, on parlera de la manipulation, des je t'aime mais 3 petits points, des tu devrais, enfin je dis ça, je dis rien, ce serait mieux pour toi, des silences un petit peu pesants ou des compliments à double fond. Et avant que tu sortes ton carnet pour faire la liste des coupables à virer de ta vie, on va poser les bases ensemble. Et la première vérité que je souhaite te livrer, accroche-toi, c'est que oui, on a tous déjà manipulé quelqu'un consciemment ou inconsciemment. Ouais, même toi, même moi, même mamie Simone avec ses yeux de biche pour avoir son crumble aux pommes. Parfois, c'est une petite larme bien placée en mode pauvre de moi ou encore un compliment stratégique pour faire passer une idée ou obtenir gain de cause. Et tu sais quoi, ce comportement est humain. Ce n'est pas forcément malveillant, mais aujourd'hui, on va mettre le projecteur sur ceux qui en font le rare. Et qui s'en servent constamment pour servir leurs intérêts au détriment des autres et qui en font un mode de communication. Et surtout, on verra dans cet épisode comment toi, tu peux te libérer de leur emprise sans pour cela jouer avec les mêmes codes. Alors respire un bon coup, tu es en sécurité ici, on va parler de trucs profonds, mais promis, on va le faire avec douceur, humour et lucidité. Ok, bon, parlons peu, parlons vrai. Qu'est-ce que la manipulation exactement ? Pour faire simple, la manipulation, c'est lorsque quelqu'un influence tes choix, tes émotions ou tes actions sans que tu t'en rendes vraiment compte et pour servir ses propres intérêts. La manipulation est un processus qui peut être direct, mais qui peut aussi être beaucoup plus subtil. Elle est même très souvent mignonne, douce, intelligente et déroutante. Mais attention, je ne suis pas en train de parler forcément de personnes mal intentionnées. Je parle des personnes qui, consciemment ou inconsciemment, savent exactement quel bouton émotionnel appuyer chez toi pour que tu fasses ce qu'ils souhaiteraient. Par exemple, je suis sûre que tu as déjà entendu des «Oh, tu fais ce que tu veux, hein, mais bon, c'est vrai que je m'attendais à un petit peu plus de soutien de ta part». Un autre exemple, tu ne souhaites pas sortir ce soir, mais finalement, on te fait passer pour la vieille mémère qui ne sort jamais et qui ne s'amuse jamais. Résultat, tu culpabilises car tu sais que ce n'est pas vrai, donc tu changes complètement ton planning. Tu dis oui alors que tu avais prévu, je sais pas moi, une soirée Netflix seule avec un masque à l'argile, tranquille. Ce qu'il faut retenir ici, c'est ça. Le problème n'est pas que les gens aient des besoins, parce qu'on en a tous. Mais le problème, c'est quand leurs besoins passent toujours avant les tiens. Et qu'au final, tu finis par dire oui alors que ton corps crie non. Et attention, encore une fois, tous les manipulateurs ne sont pas forcément des monstres. Certains sont drôles, charismatiques, attachants. Ils ne crient pas, ils ne t'insultent pas, mais ils te vident de ta clarté mentale lentement. Et pourquoi ça ? Parce que tout simplement, c'est ce qu'ils ont appris. Ils ont compris que pour exister, que pour être aimé, pour obtenir ce qu'ils souhaiteraient, il fallait parfois jouer avec les émotions des autres. Et toi, t'es là, tu donnes tout, à vouloir faire plaisir, à vouloir comprendre également l'autre, et tu t'en viens à oublier ce que toi, tu as réellement envie et ressens.
Et c'est à ce moment précis que la manipulation devient dangereuse, quand tu commences à douter de ton propre ressenti, de ton propre raisonnement, parce qu'il n'y a rien de plus flippant que de perdre confiance en son intuition. Et ça, les manipulateurs subtils le savent très bien, ils ne te contrôlent pas forcément avec la peur, mais avec la confusion. Mais ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est justement de réactiver ton radar. Bon, ok, là on rentre dans le vif du sujet, on plonge dans les potentiels profils de manipulateurs que tu peux rencontrer. Tu verras que chaque profil est authentique et avec des particularités bien précises. Le premier profil que j'ai envie de soulever, c'est la victime professionnelle. Pour la victime professionnelle, c'est toujours la galère. Toujours, il pleut dans sa vie, même en plein mois d'août. Tu voulais une pote, mais finalement, tu as hérité d'un poste de psy non payé. L'objectif de cette personne est de garder ton attention en te dirigeant vers de la culpabilité si tu ne partages pas forcément son point de vue ou lorsque tu souhaites prendre du temps pour toi. Et si un jour tu as le malheur de refuser et de dire écoute, je suis fatigué, on en parlera après, tu as droit à un waouh, même toi tu m'abandonnes. Le deuxième profil est celui du passif-agressif mignon. C'est le genre de personnes qui peuvent te balancer par exemple. C'est cool que tu aies lancé ton projet, waouh, même si ce n'est pas encore trop professionnel. En gros, il te critique avec le sourire et toi, tu ris jaune et tu doutes. L'objectif des passifs agressifs mignons est de te rabaisser sans forcément se mouiller. L'élégance du sarcasme meurtrier. On passe au troisième profil qui est le sauveur étouffant. Alors, celui-là, il est toujours là, trop là même. Il fait tout par amour. Et ensuite, cette personne te fait te sentir redevable de son altruisme. Donc si un jour tu fais le malheur de refuser de lui rendre un service, alors là, il devient glacial. Tu respires trop fort, il se vexe. L'objectif de ce profil est d'acheter ton amour à coup de faveur et de le facturer en loyauté. Le quatrième profil est celui du flatteur stratégique. En gros, tu es la reine, tu es la queen, tu es la déesse, la lumière de sa vie, jusqu'à ce que tu prennes une décision indépendante. Et là, silence radio. L'objectif concret du flatteur stratégique est de te conditionner à vouloir plaire pour recevoir son approbation. On va s'intéresser au cinquième profil qui est le faux bienveillant. Tu sais, c'est cette personne qui te dit « Bon, écoute, je te dis ça pour ton bien, hein, mais tu devrais vraiment revoir ta manière de parler. » Traduction, je te juge, hein, mais j'essaye de le dire en mode chill. L'objectif de ce profil est de se sentir supérieur à toi tout en te faisant croire qu'il t'aide. Donc concrètement, si tu sors d'une conversation avec quelqu'un et que tu te sens un petit peu bizarre, pas triste, pas fâché, mais juste un petit peu pas bien, c'est peut-être un signal, ton corps le sait, ton cœur le sait, mais ton cerveau, lui, il va mettre un petit peu plus de temps à comprendre, mais il va suivre. Mais attention, cet épisode n'est pas conçu pour que tu passes en revue un petit peu tout ce qu'on te dit, toutes les phrases qui s'apparentent un petit peu à la tournure des manipulations que je t'énonce actuellement. Cet épisode est conçu pour t'apporter un bagage supplémentaire au cas où tu ferais face à une manipulation. Parce que oui, la manipulation est partout. Le but est justement d'apprendre à y voir plus clair, à poser des limites et à dire stop avec amour mais fermeté parce que oui, tu peux être douce et directe, gentille et ferme. Donc concrètement, comment reprendre le contrôle lorsque tu fais face à une manipulation? Déjà, la première chose à savoir, c'est que si tu t'es déjà retrouvé à dire oui alors que tout ton corps criait non, ce n'est pas de la faiblesse, bien au contraire. C'est ton cerveau qui recherche ce qui lui est familier. En gros, pour t'expliquer, si tu as grandi dans un environnement où tu étais aimé à condition que tu sois sage, que tu ne déranges pas, que tu prennes soin des autres avant toi, que tu recherches l'approbation externe, ton système nerveux, donc ton cerveau a enregistré ça comme étant la norme. Et aujourd'hui, même adulte, tu vas inconsciemment rechercher les mêmes schémas, même s'ils te blessent. Et c'est pour cette raison que nous ne nous faisons pas manipuler de la même façon et que nous sommes attirés par tel ou tel profil de manipulateur. Comme nous le dit l'étude de Mikulencer et Shaver, on est attiré par les attachements qui nous rappellent ce qu'on a toujours connu et pas forcément ce qui nous élève. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est une programmation et bonne nouvelle, ça se reprogramme. Mais avant de reprogrammer quoi que ce soit, il faut apprendre à reconnaître et à comprendre les signaux de la manipulation. Et là, je t'invite à faire un petit check-up intérieur. Donc, quelles sont les potentielles pistes qui peuvent attester, confirmer que nous nous faisons manipuler? En 1, tu culpabilises dès que tu poses une limite à cette personne. En 2, tu ressens le besoin de te justifier constamment. En 3, tu as l'impression de marcher sur des œufs pour ne pas blesser l'autre. Et en 4, tu te sens vidé après un moment passé avec cette personne par exemple. Parfois, ça peut s'apparenter à de la fatigue, ça peut être anodin, mais parfois aussi, ça ne peut pas être juste de la fatigue. Et c'est peut-être une réaction de survie qu'on appelle le fawn response.
Le fawn response est une réaction qui consiste à t'écraser, faire plaisir, s'adapter pour ne pas être rejeté. Mais tu sais quoi? Tu n'es pas né pour te faire petite, tu n'es pas né pour être disponible émotionnellement pour tout le monde sauf toi. Alors maintenant, comment reprendre le contrôle? Je te propose mon kit de survie anti-manipulation que j'ai créé, qui est en 1, le test du miroir. Alors, le test du miroir consiste à te demander est-ce que je laisse cette personne faire ce que je m'interdis à moi-même? Et si la réponse est oui, c'est qu'il y a un équilibre à établir. En 2, la méthode DESC, donc D-E-S-C, qui consiste à décrire le comportement. Donc, par exemple, quand tu me fais des remarques passives, 3 petits points. En E, exprime ce que tu ressens. Je me sens rabaissé. En S, suggère une alternative. Donc, j'aimerais qu'on se parle franchement ou pas du tout. Et en C, conclue fermement. Sinon, je prendrai mes distances. La troisième chose que tu peux mettre en place, c'est un rituel énergétique du matin. Donc chaque matin, visualise un fil d'or qui revient vers toi comme si tu récupères un petit peu les morceaux de ton énergie éparpillés chez les autres. Tu ne récupères pas juste ton pouvoir, tu redeviens magnétique. Le quatrième point qui est un petit peu en continuité avec le troisième, c'est les mantras qui reprogramment ton système nerveux. Donc par exemple, tu peux te répéter des phrases du genre « ma paix vaut plus que leur approbation ». Je peux poser des limites sans être égoïste. Je mérite des relations saines et pas des tests émotionnels. Tu peux énoncer ces mantras en te regardant dans le miroir, même si ça te fait bizarre et surtout si ça te fait bizarre. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Je sais que c'était plutôt intense. Peut-être que tu as reconnu quelqu'un, peut-être que tu t'es également reconnu dans certains cas. Mais dans tous les cas, bravo parce que tu as allumé la lumière dans une pièce qu'on préfère souvent laisser dans le noir. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rien rater des épisodes qui arrivent. Et d'ici là, prends soin de toi et on se dit à la prochaine dans un prochain épisode. Ciao, ciao!